À l'entrée de Binche, des silhouettes se dressent haut en couleur. C'est le message clair que nous sommes aux portes de la cité du Gilles. Le carnaval inspire les créateurs, et pour le joaillier que je suis, le petit jeune homme de Binche est un bijou du patrimoine. J'en ai donc réalisé en pendentif. J'ai d'abord façonné le prototype. Après avoir laminé un lingot pour obtenir un plané sur lequel j'ai collé un modèle en papier, tracé les détails au bistouri, j'ai découpé dans la plaque la silhouette du Gilles. J'y ai gravé les détails avec une échoppe et une fraise. Le bijou est né. Placez le prototype encapsulé entre deux plaques de caoutchouc qui à leur tour sont placées entre deux plaques métalliques afin que la pression extérieure soit uniforme. Posez celle-ci dans un moule que vous insérez dans une presse à vulcaniser chauffée à 150 degrés durant 45 minutes environ. Vous obtenez un bloc où est emprisonné le prototype. Libérez-le en l'ouvrant tangentiellement au bistouri. Vous obtenez un moule. Réalisez une communication de ce négatif avec la paroi extérieure par laquelle vous injecterez sous pression et à 72 degrés une cire dite de mémoire parce qu'elle reprendra sa forme même après pliage. Au démoulage, un positif apparaît que vous retouchez au moyen d'un stylet thermocoteur afin de le rendre parfait pour partir à la fonderie. C'est ici qu'intervient l'alchimiste. Il crée un arbre de coulée et y colle différents prototypes de dimensions équivalentes. Il pèse l'ensemble. Ainsi, en déduisant le poids du socle, il connaît celui de la cire et pourra calculer celui du métal nécessaire à fondre pour la réalisation du bijou. L'arbre est enfermé dans un cylindre métallique qui sera rempli de revêtements réfractaires. Placé sous une cloche à vide pour en retirer les bulles d'air et est déposé dans un four. La montée en température s'échelonne sur 12 heures pour atteindre 700 degrés. S'il s'agit de réaliser des pièces en argent, la température sera différente selon le métal injecté. Le métal déposé dans le foyer est liquéfié à l'aide d'un chalumeau. Le cylindre est fixé au bras de la centrifugeuse. Un démarrage très rapide de celle-ci entraîne l'injection du métal en fusion dans le cylindre de coulée et remplit ainsi l'espace laissé vide par l'évaporation de la cire perdue. Par la suite, le cylindre plongé dans l'eau tiède subit un choc thermique. Le revêtement se désintègre, l'arbre maintenant se montre à la lumière, il est en métal. Le fondeur cueille les pièces, les vérifie avant de rendre la main au joaillier. Précieusement, à l'aide de lime, papier émeri et silicone abrasif, l'artisan efface toute trace de fonderie. À l'arrière du bijou, de 2 coups de marteau, l'œuvre est signée du poinçon du maître, obtenu à la monnaie royale, et du poinçon attestant le titre du métal choisi. Un anneau est soudé pour compléter le pendentif et lui permettre d'être porté.
poli. Nettoyé à l'eau savonneuse et aux ultrasons. Décapé par électrolyse. Il est prêt pour le rodiage qui le protégera de l'oxydation et le rendra ainsi inaltérable. Inaltérable comme le respect des traditions du carnaval, du Gilles et de ses obligations.